le souci d'éclairer l'opinion publique et de situer les responsabilités dans l'affaire dite harcèlement fiscal douanier à Parakou, Charles Inoussassa Bokor, directeur général des douanes et droits indirects du Bénin, a effectué le déplacement sur Parakou ce mercredi 14 octobre 2020 pour s'entretenir avec les parties prenantes, notamment les commerçants nigérians communément appelés Ibo de Parakou et les agents de la douane du Borgou. La dite séance a eu lieu à la préfecture du Borgou en présence du préfet Djibril Mama Sissé, de tous les maires du département du Borgou et du président de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. La présente séance a été convoquée à l'initiative du directeur général de la douane et elle fait suite à celle que j'ai tenue en ces lieux le dimanche passé, après les événements qui se sont produits entre l'administration départementale de la douane et nos frères commerçants Ibo. Et le DG de la douane ayant pris langue avec moi, il a souhaité donc faire le déplacement afin que nous puissions nous retrouver, débattre de la question, éclairer la lanterne des uns et des autres, afin que la collaboration puisse continuer pour le bien de tous. En termes clairs, cette mésentente entre les commerçants nigérians Ibo et la douane est partie d'un cas de fraude enregistré dans un magasin de la place appartenant à un commerçant Ibo. C'est suite à la procédure administrative de ce cas de fraude que les malentendus ont fait surface. Généralement, lorsque vous choisissez de faire la fraude, quand vous n'êtes pas appréhendé, vous gagnez. Malheureusement, lorsque vous êtes surpris par l'autorité compétente, vous devez avoir un peu plus de patience. Que les douaniers ferment un magasin, que les responsables des Ibo donnent un mot d'ordre pour fermer tous les magasins et qu'on relaie dans la presse que c'est la douane qui a fermé tous les magasins, je pense que c'est un délit. Et ça pose un problème. Et ce que les uns et les autres ne comprennent peut-être pas, c'est que le code des douanes, ce n'est pas que des sanctions pécuniaires. Il y a aussi des sanctions pénales. Je ne parle pas pour faire peur, mais c'est de mon devoir de rappeler la réglementation, de sensibiliser les collègues, de créer un cadre de concertation entre les opérateurs et les douaniers que nous sommes et que chacun sache quelles sont ses obligations et quels sont ses devoirs vis-à-vis de l'autre. Lors des interrogatoires, le président des commerçants Ibo de Parakou a reconnu les faits, ce qui réjouit le président de la Chambre de commerce et de l'industrie du Bénin qui a saisi l'occasion pour expliquer à ses commerçants opérateurs économiques le rôle et prérogatives de la CCIB dans ces cas de figure. Je suis très heureux que le président de Ibo a reconnu qu'il y avait eu fraude et que c'est suite à cela que le magasin a été fermé. Et c'est suite à cela qu'il a donné instruction à ses collègues de fermer aussi leur magasin et que ce n'est pas la douane ni impôt qui ont fermé tous les magasins de Ibo. Si déjà devant toutes les autorités ici présentes, il le reconnaît, c'est aussi heureux qu'il soit aussi véridique devant tout le monde. Mais ce que je voudrais dire à chacun des opérateurs économiques, le commerce n'a pas d'identité. Si vous êtes opérateur économique, il faut développer des comportements vertueux et ne pas mettre votre origine devant comme si pour vous victimiser. Je vais demander aussi aux opérateurs économiques que la CCIB, nous avons une très bonne relation avec toutes les autres institutions de la République. Nous sommes une institution fêtière et nous sommes là pour défendre les intérêts des opérateurs économiques.
C'est donc dans une ambiance de convivialité et amicale que s'est clôturée la séance d'échange. Preuve donc que des portes de sortie sont trouvées afin que continue de rayer une franche collaboration entre les services des douanes et les opérateurs économiques Ibo dans la commune de Parakou. Abonnez-vous à la chaîne MP Vision TV et activez la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos.